tiens, tiens. Intéressant. Alexia, bonsoir. Vous en prie, entrez. Merci. Ah. Allez-y, installez-vous. Merci. Vous voulez boire quelque chose? Oui, je veux bien du frais si vous avez. Jus de fruits ou champagne Un jus de fruits, Un jus de fruits? s'il vous plaît. Alors ça va, vous n'avez pas eu trop de mal à trouver? Non, non, bah non, du tout. Non, non, non. Et les autres, les voisins, ils viennent à quelle heure? Quels autres? Bah, les voisins. Donc, Je sais pas, je les connais pas. bah, vous avez bien dit que c'était Ouais, j'ai dit oui. un verre par rapport au voisinage. Ouais, ça c'est vrai, j'ai dit. Je les connais pas en fait. Merci. Vous m'en voulez? Non, je vous en veux pas. Un peu surprise quand même, parce que je m'attendais à ce qu'il y ait plus de voisins, mais... Ah, effectivement, oui. Ouais. Mais bon, ça va. Bon. Et vous êtes arrivé ici pour quelle raison? Pour le boulot? Non, juste que j'ai déménagé, je voulais un appartement beaucoup plus grand et la vue est pas mal ici en fait. Ouais. Donc, Vous connaissez Fécamp? oui, oui, je connaissais. Ouais, ouais. 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 Je suis de Fécamp à la base, mais voilà, j'ai voulu déménager pour un truc beaucoup plus grand. Pourquoi? Vous avez des enfants? Ah non, non, non. Non, non. Pas d'enfants? Non, c'est juste que je voulais beaucoup plus de place. Pour mes affaires personnelles. Je lis beaucoup et je dessine aussi. Et j'ai pas mal de trucs sur les chevaux, des documents. Sur les chevaux? Oui, j'aime beaucoup ça, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et la dernière fois, justement, je parlais avec le voisinage parce que je cherchais justement un centre équestre et je suis tombée sur une jeune qui m'a conseillé un endroit. Donc, Une jeune d'ici? ouais, en bas de l'immeuble, ouais, ouais. Petite Ouais. blonde? Oui, tout à fait. Ah, c'est ma fille. D'accord. Ouais. Elle vous a parlé sûrement du centre équestre qui est un petit peu plus loin. C'est ça, c'est ça. D'accord. Et puis elle a dit qu'on pouvait y aller ensemble et donc du coup j'ai donné mon numéro de téléphone à cette petite, mais voilà. D'accord. Bah, comme ça, vous savez comment j'ai obtenu votre numéro de téléphone. Parce que vous la connaissez, c'est ça? Bah, c'est ma fille. Ah, d'accord. Bon, bah, au moins, voilà, vous avez eu, mais... Vous êtes fait avoir, quoi. C'est ça, pour la Hein? deuxième fois. Mais bon. Ça commence bien, quoi. Vous savez, je suis pas comme ça d'habitude. Je suis plutôt du genre à se faire regarder. Je sais pas, c'est différent. Bravo! Tu vois, je ne t'ai pas menti. Tu peux tout réaliser, même l'impossible. En effet. Mais Mais quoi? est-ce que tout le monde le verra? Non, pas tout le monde. Seulement certaines personnes qui sont plus, comment dire, réceptives. Du genre?
poète, artiste, peintre. Ah d'accord. Tu veux donc dire que certains poèmes sont le fruit de personnes comme nous? Oui, mais pas uniquement. Regarde-moi par exemple. J'ai inspiré de grandes œuvres. Le coucher de soleil de Monet. Tu connais ce tableau? Oui. Ces couleurs, ce rouge. Eh bien, c'est grâce à moi. Ce jour-là, j'étais très heureux et très inspiré. Tu crois que je peux les inspirer aussi? Je ne sais pas. Peut-être. Moi, j'y ai arrivé. Toi, il faudra que tu sois bon. Meilleur que moi, ce n'est pas possible. J'ai encore une petite question. T'écoutes? C'était ma dernière leçon, n'est-ce pas? Mhm. Que va-t-il se passer maintenant? Nous allons procéder à la transmission. Maintenant? Tu as d'autres questions? Non. Alors, c'est le moment de nous quitter. Es-tu prêt? Oui. Je suis prêt. Acceptes-tu la mission qui t'est confiée? J'accepte. Acceptes-tu ton sort? Oui, je l'accepte. Moi, Charles Loumier, j'accepte de te transmettre mes pouvoirs afin que tu puisses accomplir ta mission. Adieu, Salvino. Merci. Salvino. Je suis le meilleur. Si tu veux m'égaler, il faudra que tu travailles mieux tes couleurs. Regarde là, elles ne sont pas réalistes. Et ton dessin n'est pas net. Regarde, je n'ai jamais vu un arc-en-ciel aussi joli de toute ma vie. Ah oui, t'as raison. Je viens le prendre en photo avant qu'il disparaisse. Comment ça, un joli arc-en-ciel? Seul moi réalise des beaux arcs-en-ciel! Moi seul! Moi seul fais des beaux arcs-en-ciel! Moi seul, vous entendez? Bonjour Salvino. Ça faisait longtemps. J'ai vu dans le ciel les exploits de ton protégé, je suppose. Je ne suis pas le seul. Tout le monde a vu. Tu n'es pas prudent, Salvino. La première chose que je t'ai enseignée, c'est de commencer dans un endroit isolé, à l'abri des regards. J'ai voulu faire cet arc-en-ciel parce que je me doutais bien que tu allais le voir. Je voulais te parler. Moi, j'aurais fait mieux. Il n'est pas doué, ton protégé. Il n'est pas prometteur. Tu lui as bien expliqué la décomposition de la lumière? Si ce n'est que tu avais un sourire un peu plus charmeur. Et tu parlais moins surtout. Mon sourire, je l'ai perdu, comme ma femme. Moi, je viens de passer ces dernières années seul. Et pourquoi? Tu peux me le dire? Pour sauver la Terre? Dis-moi, Salvino, combien de fois tu as sauvé la Terre ces derniers temps? Une fois? 2 fois? 10 fois? 0 fois, comme moi. J'y ai cru, moi, à cette histoire de sauver le monde. J'en étais persuadé. J'ai tout quitté pour ça. Même ma femme.
Je me souviens de ses yeux, de son sourire. Ce dont je me souviens le plus, c'est de l'incompréhension dans son regard quand je l'ai quitté. Et tout ça pourquoi? Tu peux me répondre? Je ne sais pas, Charles. Je suis pour rien. Pour rien. Qu'est-ce que tu as laissé, toi, dans cette histoire? Rien. T'avais rien à perdre. Alors que moi, j'ai tout perdu. Redonne-moi ma place. Quelle place? Je reprends ta suite. Non, je ne peux pas. Mais si, tu peux. Je le sens au fond de toi que tu veux en finir rapidement avec tout ça. Non, là n'est pas la question, Charles. Mais si, je suis déjà formé. Non, ce n'est plus ton tour. Maintenant, c'est le sien. Je te ferai gagner du temps. Elle était mon jardin d'Éden. Ouais. C'est elle qui te permettait d'enlever la laideur de ce monde. Voilà pourquoi tu es resté plus que les autres. Et voilà pourquoi tu étais le meilleur. Je veux juste continuer. Non, tu ne peux pas. Tu n'as plus cette flamme qui te guidait. Tu n'as plus cette fougue qui te motivait. Oh, je sais, Charles. J'ai vu ce que tu as fait. Mais plus rien de beau ne sortira de tes mains. Je suis ton meilleur choix possible. Tu n'es plus un choix possible. Mais si, je le sens au fond de toi, tu vas en finir avec tout ça. Accepte, là, maintenant. Et c'est fini. Tu en as fini avec toute cette histoire. Tu vas reprendre ta vie. Tu vas pouvoir jouir de tout à nouveau, tout ce que je n'ai pas eu. Tu vas retrouver les plaisirs de la vie. Tu vas redevenir un être humain. Tu vas retrouver tous les plaisirs d'un être humain. Tu sais ce que j'ai fait, moi, en tant qu'être humain, la première fois? J'ai mangé un gâteau à la chantilly. Une bonne chantilly, Salvino. Je me souviens que tu aimais ça. Non. La première chose que tu as faite en tant qu'être humain est un instinct primaire. Un instinct pas digne d'un être comme toi. En un instant, tu pourras retrouver le temps de ne plus être seul. La solitude et le temps, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour apprendre la vérité. Parce que maintenant je sais pourquoi tu as fait tout ça. Le paradoxe du singe savant. Pardon? C'est le meilleur moyen de comprendre le concept d'infini. Si un singe tape à la machine et que son temps est illimité, eh bien, tôt ou tard, il finira par écrire le mot Hamlet. Je ne vois vraiment pas le rapport. Mais en effet, j'ai eu du temps. Pas autant que ton singe, mais j'en ai eu suffisamment pour comprendre que ce que tu as fait n'était pas vraiment très juste. Ce printemps-là n'était que justice. Ta justice! Tu as tué des gens, Charles! Le grand Salvino. Tout ce qu'il entreprend est parfait. Il ne commet jamais d'erreur. Mais je suis sûr que tu en commets une actuellement. Tu veux bien passer à autre chose et me laisser faire ce que je dois faire. Je veux mon dû. Non, c'est fini. On n'a plus rien à se dire. Adieu. À bientôt. Oh, ça, je ne crois pas. Oh que si. Tu as déjà ton plan? Mieux que ça. Il mûrit depuis des années. Fais en sorte que je ne te revoie pas. Sinon, je te détruis. Tu m'entends? Je te détruis.
Morgane, tu trouves pas que tu exagères? Ça fait 1 heure que je t'attends. Bon. Merci, Morgane. T'es sûr qu'il n'y a jamais personne qui vient dans cette forêt? J'ai jamais vu personne, moi. Et toi, tu y viens régulièrement? Ouais, de temps en temps, je vais y courir ici. Parce que tu sais qu'il faut qu'on trouve un endroit assez dégagé, une sorte d'arène, tu vois? Bien, j'ai exactement ce qu'il te faut. Ok, je te suis. Morgane, cet endroit est magnifique. Sublime. Attends. Je ne peux pas m'empêcher de respirer cet air pur. Ressens cet air marin. C'est doux. Regarde cette clairière loin. Regarde ces arbres. Ce feuillage. Bah, c'est un arbre. Oui. Morgane, ce n'est pas uniquement un arbre. Souviens-toi nos 3 règles.